Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet carterie. Donc aujourd'hui, le projet que je vais vous proposer, c'est une carte donc très simple dans son format, mais avec une petite subtilité, c'est-à-dire que je vais vous montrer un avantage d'utiliser, un des nombreux avantages d'utiliser des pochoirs. Donc les pochoirs, vous pouvez les utiliser avec de la poudre à embosser, avec de l'encre, avec de différentes textures. Là aujourd'hui, je vais vous montrer la façon la plus simple de les utiliser. Donc vous pouvez voir sur le fond, donc cet effet de petits carreaux avec une couleur coordonnée au petit feuillage. Cette jolie découpe qui donne en fait une ouverture qui permet de découvrir l'intérieur de notre carte. Ensuite, de jolis feuillages coordonnés à la couleur de la base de notre papier. Et cette jolie lanterne en doré métallisé. Et nous allons également utiliser de la laque métallisée qui permet en fait un petit peu de, on va dire, de copier les petits pois métallisés qu'on peut trouver aussi également au catalogue. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Concernant les différentes coupes de papier, vous allez avoir besoin donc d'une base de papier en blanc simple mesurant 29 par 10,5 où vous marquerez un pli à 14,5 pour que notre carte fasse un format de 14,5 par 10,5. Vous aurez également besoin donc d'une feuille de papier unie. Là cette fois-ci, je vais utiliser le coloris Horizon de Bruyère qui mesure 10,3 par 14,3 et un morceau de papier blanc simple pour utiliser notre pochoir qui mesure 10,1 par 14,1. Et vous aurez également besoin de petites chutes de papier donc en or métallisé en blanc simple pour faire nos petits tamponnages. Et là, pour cette version, pour mes petites feuilles, je vais utiliser deux couleurs, donc Horizon de Bruyère et la nouvelle couleur Bain à bulles, qui ressemble fortement, je trouve, au fraisier en fleurs, mais en beaucoup plus clair. Dans un premier temps, nous allons faire donc notre fond de carte avec les différents pochoirs. Donc vous avez plusieurs lots de pochoirs. Moi, j'ai choisi celui-ci où vous avez donc des carreaux que nous allons utiliser. Vous avez celui-ci qui donne un très bel effet. Celui-ci, les petits carreaux et celui-ci. Donc vous allez vous munir de votre morceau de papier qui mesure 10,1 par 14,1. Vous prenez un plan de travail qui se nettoie de préférence, où vous mettez une feuille de papier de brouillon et vous prenez du scotch et vous positionnez votre pochoir comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais le positionner comme ceci. Donc vous faites attention puisque ce sont des carreaux. Donc il faut bien être droit. Donc vous prenez le repère de votre feuille. Voilà. Et là, nous allons utiliser, donc pour ce modèle, nous allons utiliser de l'encre. Je vais utiliser le coloris Horizon de Bruyère et vous allez vous munir. Alors, vous pouvez vous munir d'une brosse à dents ou d'une brosse estompe. Moi, je vais utiliser la brosse estompe. Et vous prenez un petit morceau de brouillon pour pouvoir atténuer votre couleur. Si vous voulez faire plus foncé, vous mettez beaucoup d'encre. Et si vous voulez faire très clair, moi je vais le faire très clair. Voilà, vous enlevez l'excédent. Et vous commencez par les bords. Et vous frottez. Vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Et vous allez voir que nous allons obtenir un joli fond de carte. Donc la couleur ne sera pas tout à fait la même à chaque endroit, tout dépend de quelle façon vous appuyez. Vous faites bien des mouvements circulaires, par contre, ça c'est important. Et il faut bien penser à scotcher votre pochoir par-dessus pour ne pas qu'il bouge. Donc, vous voyez, là je vais enlever. Et voici ce que vous obtenez. Vous voyez? Donc là c'est un peu plus foncé et il y a des endroits c'est beaucoup plus clair. Deuxième étape, nous allons utiliser la perforatrice cercle qui est sortie dernièrement et nous allons en fait positionner nos trois papiers. Donc moi je les positionne l'un sur l'autre.
au niveau, hop, comme ceci. Et je vais mettre également ma chute de papier à mon fond de carte. Vous le positionnez de sorte. Hop. Et ensuite, vous prenez votre perforatrice et vous vous mettez à peu près au centre et vous laissez à peu près cette distance. Selon le message que vous voulez faire, s'il est grand ou petit, et ensuite vous appuyez avec votre perforatrice. Voilà. Et vous avez vos 3 morceaux. Ensuite, vous collez. Avant de coller, vous prenez une autre perforatrice, celle-ci. Et nous allons utiliser ce morceau pour donner à notre une espèce de petit triangle. Hop, voilà. De sorte à donner une petite subtilité à notre carte au lieu de faire tout un rectangle. Voilà. Et ensuite, vous collez les uns sur les autres. Vous voyez, comme ça, nous avons nos petits rebords et par-dessus. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de coller celui-ci à la colle et ensuite de coller celui-ci avec des mousses adhésives pour donner du relief à notre carte. Voici ce que donne notre fond de carte. Maintenant, ce que nous allons faire dans un premier temps toutes les découpes. Donc, je vais vous montrer les petites découpes que nous allons utiliser. Donc, voici tous les éléments de décoration de notre carte. Donc, nous allons utiliser en fait 2 poinçons. Le poinçon éclairer le chemin où j'ai fait tous les feuillages. Alors, j'ai fait les feuillages en premier puisque nous allons les tamponner avec mes petits pochoirs comme j'ai l'habitude de le faire. Et une jolie lanterne en doré métallisé. Donc, éclairer le chemin, c'est celui-ci. Vous avez des petites abeilles, des feuilles pour les tamponnages, ensuite une jolie lanterne et de quoi faire l'entourage de nos abeilles que nous pouvons tamponner également. Ensuite, j'ai fait les petites feuilles donc en horizon de brouillard avec une chute de papier que j'avais et en bas un bulle, histoire de faire ressortir puisque c'est dans les tons rose-violet, donc ça va bien, les feuilles vont bien ressortir l'une sur l'autre. Et je vais utiliser pour ce set le poinçon des pensées. Donc, il y a la grande feuille, la petite feuille. Vous avez des pétales de pensée que j'utiliserai pour un prochain tutoriel, j'en suis sûre. Donc, vous allez mettre toutes vos découpes de côté, sauf les tamponnages, les feuilles pour nos tamponnages. Vous prenez bien évidemment votre outil de positionnement où vous allez marquer. Donc, moi, j'ai gardé mes pochoirs. Là, je vais faire les petites feuilles. Vous voyez, donc vous positionnez, vous accrochez bien votre pochoir et nous allons utiliser le set Light in the Way qui est coordonné avec les poinçons éclairer le chemin. Et vous allez récupérer vos 3 feuilles. Donc là, c'est facile, c'est celles qui sont toutes colorées puisque les tampons en résine, l'encre part, mais il reste une petite couleur. Et là, vous allez positionner sur votre pochoir comme d'habitude. Voilà. Et je vais utiliser le coloris horizon de bruyère et fraisier en fleurs. Je vais alterner sur les différentes feuilles. Donc, comme je vous ai déjà montré pour celles qui me suivent, vous mettez de l'encre. Hop, pour que vous puissiez y voir. Et ensuite, vous tamponnez. Et voici ce que vous obtenez. Donc, vous faites ça pour chacune des feuilles. Vous alternez entre le fraisier en fleurs ou la couleur de votre choix et l'horizon de bruyère.
Voici donc ce que donnent tous nos feuillages, vous voyez, donc en fraisier en fleurs et en horizon de bruyère pour chacune des feuilles. Donc j'ai alterné les deux couleurs. Nous allons les mettre de côté et nous allons faire notre joli message à l'intérieur de notre carte qui va en fait va se voir de l'extérieur et de l'intérieur. Donc pour cela, je vais utiliser le set de tampons, parcelle de pensée, et nous allons utiliser le message « Tes petits gestes sèment tant de joie autour de toi ». Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on fait cette carte, il faut bien savoir quel tampon nous allons utiliser pour ne pas faire par exemple l'erreur que j'ai fait sur ma toute première carte où je voulais absolument mettre ce message, mais en fait le cercle, je l'ai fait trop petit. Donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier avant. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un cercle, de le perforer et de regarder si votre message passe. Donc nous allons utiliser le coloris Explosion de baie pour faire ressortir qu'on ne voie que notre message. Donc il est beaucoup plus foncé, donc toujours dans les tons de violet. Et vous vous mettez au niveau du centre de votre cercle et vous tamponnez votre message. Voilà. Et vous obtenez ceci. Donc concernant les tamponnages, nous aurons terminé. Je vais vous laisser mettre des mousses adhésives sur les feuillages. Alors pas sur la tige, juste sur les feuillages. Et nous allons en fait positionner nos différents feuillages. Donc je vous laisse mettre des mousses adhésives sur l'arrière de vos feuilles et l'arrière de ces feuilles tamponnées. Et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez mis toutes les mousses adhésives sur l'arrière, donc sur le haut des feuilles et pas les tiges, vous pouvez positionner. Donc moi j'ai positionné en biais, puisqu'après nous allons mettre notre jolie lanterne. Donc vous enlevez toutes vos mousses. Alors c'est bien. Alors après vous pouvez positionner comme vous le souhaitez, hein. Mais ce qui est super important, c'est vraiment quand vous voulez positionner des embellissements comme ceci, il faut bien les positionner avant de sorte à avoir un visuel de ce que vous souhaitez. Et des fois, souvent même, ça peut changer, ça peut ne pas convenir. Ou peut-être que des fois, il y en a un peu trop d'un côté, pas assez de l'autre. Donc, avec le temps, moi, j'ai appris à les positionner avant, de sorte à faire quelque chose de pas trop chargé non plus, mais assez pour que ça fasse pas trop vide. Voici ce que donne l'avant de notre carte. Vous voyez, très joli, très clair. Je trouve ça très joli. Ensuite, vous prenez votre lanterne. Alors après, la lanterne, c'est au choix. Après, moi, je trouve aussi la carte très jolie comme ça, mais je voulais vous montrer cette découpe. Donc, soit vous vous mettez par-dessus les feuilles, soit vous mettez comme ceci. Alors moi, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Ça donne un petit peu de volume à la carte. Et ensuite, en fait, les trois derniers tamponnages, eh bien, vous les positionnez sur le bas de votre carte. Donc moi, j'essaye en fait de le positionner de sorte à faire comme un joli bouquet. Et je vais le positionner comme ceci, comme ça, sur le haut de la carte, on peut mettre un joli petit message. Donc pareil, hein. Après, ça, c'est pas une obligation, mais je trouve que ça peut être très joli à faire. Donc, et comme les feuilles sont un petit peu recourbées, ça s'y prête parfaitement, vous voyez. Donc moi, je mets la feuille du haut et du bas, et ensuite j'adapte la feuille centrale. Donc la feuille centrale, je mets une feuille quand même un peu plus petite, voilà, et d'une autre couleur pour faire ressortir le tout. Voilà. Vous voyez, on n'a pas forcément besoin de papier décoratif pour faire du scrapbooking, parce qu'en fait, on peut créer notre papier. Donc voici ce que donne l'intérieur de la carte.
Maintenant, nous allons faire les derniers petits embellissements. Donc, nous allons utiliser des pois qu'on utilise assez régulièrement, mais nous allons également utiliser ce qu'on appelle Nous allons également utiliser de la laque métallisée. Donc ça se vend par lot. Donc vous avez la métallisée, cuivrée et argentée. Alors ça, je ne l'ai jamais utilisée, hein, c'est une première pour moi. Et en fait, ça remplace parfaitement les pois laqués. Donc moi, en fait, je vais l'y mettre au niveau du croisement. Voilà. Il faut bien laisser sécher, hein. Faites attention, parce que moi, l'autre jour, j'ai ma fille qui a mis les doigts dessus 3 minutes après. Il faut quand même donner un petit peu le temps de sécher. Et c'est vrai que je trouve que ça fait même... c'est très sympa et j'ai l'impression que ça dure longtemps. Parce que vous voyez, là, j'ai pas mal utilisé et j'ai pas l'impression que... Hop. Et ensuite, je fais à l'intérieur. Et finalement, en fait, je ne vais pas utiliser les pois. Au niveau de nos petites feuilles, sur la base de notre feuille, je vais vous mettre, voilà, sur chacune de mes feuilles. Voilà. Voilà. Et regardez ce que cela donne. Cela fait très 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 joli. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc, vous avez cette version où j'avais mis des pois en plus et ma toute première version en rouge où je m'étais un petit peu trompée au niveau du cercle. Mais en tout cas, je trouve que les trois rendent très bien. Et comme d'habitude, je préfère la version que j'ai faite avec vous. Donc, moi, je préfère la violette. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aller voir sur mon blog. Vous avez plein d'infos, plein de tutoriels. Chaque tutoriel a un plan de coupe que vous pouvez imprimer à votre guise. Si vous souhaitez un atelier, n'hésitez pas à me contacter. Et n'oubliez pas qu'il y a des promotions sur tous les papiers décoratifs jusqu'au 30 juin, ainsi qu'une proposition de devenir démonstratrice pour 129 € d'achat. Vous choisissez 207 € de produits au choix dans tout le catalogue. Et ensuite, vous pouvez bénéficier de remises et puis vous pouvez faire partie d'une grande communauté avec des accès à des groupes Facebook, à des lives créatifs, à ce qu'on appelle, nous dans mon équipe, des stands mystères où on propose un atelier à toutes les copines qui scrapent et je trouve ça génial. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de grosses bises. Bisous les filles!